We're just going to do a 30-minute stretching session. It's going to be in French though, so sorry about that. Donc aujourd'hui, ça sera tout en français. You can follow along, even if you don't understand French. You just have to follow the different positions and relax. That's it. Bonsoir, salut, salut. J'attends un tout petit peu, on va faire une séance de stretch corps entier. Je vais un peu improviser au fur et à mesure, selon les sensations du jour. Et vous pouvez, je pense que je vais laisser les commentaires, vous pouvez me poser des questions. Et notamment, si vous voulez qu'on fasse un truc un peu interactif, si vous avez une tension à un endroit particulier, je peux aussi vous montrer l'étirement qui va faire du bien à cet endroit-là. On va quand même se concentrer sur la chaîne postérieure au début. Donc ça veut dire la nuque, le dos entre les omoplates, les lombaires, les fessiers et les ischios. J'espère que tout le monde va bien. Anouchka a rejoint la conversation. E on va commencer tout de suite. Mi dispiace se stai seguendo in italiano, sarà tutto in francese oggi. Ma non fa niente, puoi seguire il corso lo stesso, è una seduta di stretching, quindi basta seguire i movimenti che faccio, rilassarti, poi non c'è bisogno di capire tanto, ok? Facciamo soprattutto catena posteriore, quindi schiena, nuca, fra le scapole, glutei, femorali, e poi un po' altre cose, ma soprattutto questo. Ok, iniziamo. Non, ça va pas être dur, c'est des étirements. Donc ça va être inconfortable parfois, mais on va essayer surtout d'aller chercher des étirements profonds et donc de se relâcher en profondeur. Il y a un petit travail mental là-dessus, c'est d'arriver à lâcher prise dans des positions où on est inconfortable. Ok, donc vous pouvez prendre... Est-ce que tu veux baisser juste un tout petit peu ça? Merci mon assistante personnelle. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez prendre un plaid, vous pouvez prendre une sangle de yoga, bloc de yoga, coussin, en fait juste pour aménager, chaise aussi, pour aménager les positions et les postures. Ok? Se hai bisogno di adattare un po' la postura e la posizione per l'allungamento, puoi prendere una coperta, le cose di yoga, block di yoga, cose così, il mattoncino, una sedia o un cuscino o cuscini per aiutarti a sentirti, a cambiare un po' la posizione e a sentirti più comodo. Ok, iniziamo. On se met ici, pieds serrés. Vous me dites si ça vous gêne. Les commentaires. De toute façon, en fait, je ne vais pas pouvoir lire d'ici, je pense. Je pense que j'éteindrai les commentaires après. Mais on commence. Pieds serrés. Donc, c'est pas grave si tu es ici. Ok, le but, c'est pas de faire exactement ce que je fais. Le but, c'est d'arriver à trouver du relâchement et un étirement dans chaque position. Donc là, tu relâches complètement les jambes. Tu vas relâcher les épaules, faire glisser les omoplates vers le bas et on va pousser le sommet du crâne vers le ciel. Inspire. Gonfle les côtes sur les côtés, on allonge la colonne, crée de l'espace entre chaque vertèbre. Donc là, on est actif, on est activement en train d'allonger la colonne. Et j'expire en enroulant le dos vers l'avant. Je relâche la tête et les épaules en avant des pieds et je peux tirer un petit peu avec mes mains sur les pieds pour tirer la poitrine vers les pieds. Tu déroules la colonne, une vertèbre à la fois, tout doucement avec la tête à la fin, tu montes. D'abord le milieu du dos jusqu'au sommet du crâne. Inspire là, tu rétires vers le ciel. Donc c'est vraiment le sommet du crâne là où il y a le chouchou qui pousse vers le sommet vers le ciel. Je crée de l'espace entre les vertèbres. Inspire, gonfle, tu ouvres les côtes, la pousse les côtes sur le côté. Crée de l'espace dans le dos. Et expire, tu enroules par le front vers les pieds et tu laisses le corps descendre vers l'avant. Tu peux tirer un petit peu avec les mains. On va rester ici 30 secondes encore. Donc tu peux continuer à tirer, mais tu vas essayer de relâcher au maximum les jambes. Et si tu tires avec les mains en relâchant les épaules. Ok? Expire, relâche complètement la tête. Souvent dans cette position, on garde la nuque tendue. Par contre là, essaye vraiment au contraire de relâcher la nuque. Tu peux faire un petit peu non avec la tête pour relâcher.
le haut du dos. Et encore une longue expiration. Relâche complètement les épaules vers l'avant, le ventre. Laisse pendre le ventre au milieu, là. On relâche tout. T'es pas en train de regarder vers moi comme moi, là, tu relâches complètement la nuque. Front vers les pieds. Et sur une autre expiration, la dernière, tu déroules tout doucement la colonne et tu reviens t'asseoir. On va pousser une main à l'intérieur du genou et on va s'écarter du genou avec le bras tendu. Donc tu tends au maximum, tu pousses en t'écartant. Donc si tu es ici, hop, tu peux venir poser la main sur le côté si tu as besoin pour prendre l'équilibre. Et là en fait, je me penche pour pouvoir tendre le bras et repousser la cuisse. Okay, donc je pousse loin la cuisse. Selon ta souplesse, tu vas être plus ou moins penché. Et le but, c'est d'utiliser juste le bras pour venir chercher l'étirement à l'intérieur de la jambe. Expire, tu restes. Écrase la cuisse vers le sol et écarte-toi de la cuisse. C'est le bras qui travaille, tout le reste est relâché. Là, je peux relâcher même mon épaule. Je serre juste autour de mon coude. Et je pousse ma main dans la cuisse pour repousser vraiment le genou vers le sol. Relâche, inspire. Expire l'autre côté. On crée de l'espace ici à l'intérieur de la hanche, à l'intérieur de la cuisse. Respire par le ventre. Essaye vraiment de gonfler ton ventre à l'inspiration et on va essayer de garder ça tout le long de la séance. Quand j'inspire par le ventre, je le gonfle et ça crée de l'espace dans l'abdomen. Ça tire même là sur les petits ligaments à l'intérieur de la hanche. Et relâche, on refait une fois. Tu prends appui de l'autre côté, tu pousses ta cuisse contre le sol en utilisant ta main. Relâche complètement la jambe. C'est la main qui pousse la cuisse, t'écartes les épaules, t'éloignes. Plus t'éloignes les épaules, là plus tu vas sentir l'étirement. Expire. Inspire, tu reviens au milieu. Expire, on refait l'autre côté. Écarte-toi de ton genou. Respire avec le ventre. N'hésite pas vraiment à le gonfler quand tu inspires. Allez, sors-le, 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 sors-le. Expire. Relâche. Ok, on va faire une dernière fois vers l'avant. Je me penche vers l'avant et là, je vais relâcher la tête moi aussi. Donc, vous n'allez plus m'entendre. On va rester 30 secondes vers l'avant ici. C'est parti. Relâche la tête, la nuque est lourde. Essaye de venir toucher soit les pieds, soit le sol, soit les poings. Comme ça, tu peux entasser un point au-dessus de l'autre pour venir relâcher le front devant ou juste le laisser pendre la tête dans le vide devant. Laisse tes jambes s'ouvrir, laisse le ventre se gonfler et les épaules se relâcher. Relâche le bas du dos, essaie de sentir qu'au fur et à mesure, il y a des petits endroits qui lâchent en plus. Que ce soit à l'arrière des cuisses, les fesses, les hanches, dans le dos, dans la nuque. Ok, déroule tout doucement, tu reviens et on va tendre une jambe devant. Hop là, tu peux même tendre les deux jambes, relâcher un petit peu. Et on va faire une jambe à la fois. Je vais enlever les commentaires pour qu'on voit bien quand même. Je remettrai après pour que vous puissiez me poser des questions si vous en avez. Ok. Allez, jambes ici, pied à l'intérieur de la cuisse, jambes tendues devant. On va expirer doucement, descendre une vertèbre à la fois. Poser le bout des doigts au sol et dérouler le haut du dos jusqu'à la position assise. Donc j'étire, j'ouvre la poitrine vers l'avant, vers la cuisse. Je pousse en déroulant la colonne, une vertèbre à la fois vers le ciel. On fait une vague comme ça, vers l'avant. Et je déroule. Et t'inspires. Et tire loin comme si tu voulais aller toucher ton pied avec le bout du nez. Et tu reviens, tu déroules par la vague de la colonne. Et tire loin. Et déroule. C'est pas grave si tu descends pas aussi bas que moi. Hein. Ok,
Ok, le but, c'est juste de déverrouiller un petit peu ton corps avec ton amplitude, tes amplitudes, ce dont ton corps est capable. Encore une fois. Inspire, c'est la dernière. Expire. Tu déroules une vertèbre à la fois. Et inspire, là tu vas chercher ton pied, ta cheville, ton genou, ce que tu veux. Si tu veux une sangle pour t'aider, tu prends une sangle de yoga ou une chaussure ou une serviette. Et tu vas vraiment insister sur le bras opposé. Donc on va mettre la main opposée la plus loin possible. Donc si tu arrives à prendre ton pied, c'est sur ton pied. Si c'est pas assez, par exemple, là moi, pour aller chercher un tout petit peu plus loin, je vais prendre l'extérieur de mon pied. Et ce qu'on cherche, c'est une torsion légère ici dans le dos pour allonger cette épaule le plus loin possible. Si tu es plus souple que moi, tu peux aller chercher le pied d'une chaise ou d'une table qui est à l'extérieur de ton pied, encore un petit peu plus loin, pour vraiment t'accrocher et ensuite pour pouvoir relâcher tout le côté. Si tu es beaucoup moins souple, tu vas pouvoir prendre l'extérieur de ton mollet et tirer un petit peu vers le ventre, vers la cuisse. Ok, on va relâcher ici. On reste 1 minute dans cette position. Expire. Et là, tu peux essayer de ramener le ventre sur la cuisse. Par contre, si c'est désagréable, tu peux laisser le ventre au milieu. Là, tu laisses ton ventre sorti, tu le laisses respirer, tu inspires en le poussant vers l'extérieur. Relâche complètement la tête. Et on essaye dans chaque posture aujourd'hui vraiment de relâcher les muscles autour de la nuque, autour des épaules, autour de la tête, du cou. Et là, tu laisses ton corps s'enfoncer dans le tapis. Tu laisses faire la gravité. Le poids de ton buste qui tire vers l'avant et qui s'écrase sur ta cuisse. À chaque expiration, tu essaies de descendre un tout petit peu plus loin. Pas parce que tu tires, juste parce que tu relâches un peu plus. Tu lâches prise. Relâche ton pied. Relâche ton mollet. Laisse faire l'étirement dans le dos avec le bras opposé qui s'étire loin. Si tu as besoin de réajuster parce que tu sens que tu arrives à avancer un petit peu plus, va chercher un petit peu plus loin avec la main. Continue à respirer par le ventre, vraiment, laisse ton ventre sorti là, on s'en fout. On n'a plus à le rentrer là justement, t'as pas à rentrer dans un jean ou quoi, j'espère que tu t'es mis bien à l'aise. Et tu vas poser les mains à côté des mollets ou à côté du genou. Et tu vas pousser dans les mains pour te redresser en déroulant le dos. Tout doucement. Et tu reviens assis. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Paume de main contre paume de main et tu pousses les mains en arrière de la tête. Inspire, ouvre la poitrine. Expire. Tu vas juste relâcher les bras vers le sol. Ok, on change de jambe. Moi là, par exemple, c'est ma jambe la plus raide, donc je sais que je vais avoir besoin de plus de temps. Si toi, c'était la première jambe et que tu as besoin de passer plus de temps dans la posture, tu restes, tu mets pause sur la vidéo si tu as un replay, tu restes et tu rattrapes plus tard si tu es en direct. On y va avec les vagues, mains sur le sol, j'enroule et je déroule une vertèbre à la fois, je me grandis à la fin, je pousse le crâne vers le ciel et là, c'est la poitrine, le sternum qui pousse vers l'avant, j'essaie de cambrer en descendant et j'enroule en remontant. J'arrête de parler, fais-le à ton rythme, inspire en descendant. Expire. En déroulant vertèbre par vertèbre. La tête est super lourde à remonter. J'inspire loin. Et j'expire. Encore une. Ouvre loin. Expire, remonte. Inspire et on va rester. Ventre vers la cuisse. Tu vas chercher avec le bras opposé loin à l'extérieur de la jambe pour créer un étirement sur tout le côté opposé. Tu peux prendre l'extérieur du pied, la chaise, l'extérieur de ton genou, ton mollet, ce que tu veux. L'important, c'est d'arriver à se relâcher pendant la minute où on va rester là. Relâche le ventre. Relâche la cuisse. Tu n'es pas obligé d'avoir la jambe super tendue. Tu peux relâcher le genou là.
Et donc la cuisse, le quadriceps ne va pas tenir le genou complètement tendu. Essaie de sentir là où ça tire. Peut-être que c'est différent par rapport à la première jambe. Et à chaque fois qu'on fait des étirements comme ça va t'aider à comprendre où tu as des tensions. Moi par exemple, là ça me tire beaucoup plus dans la fesse ou à l'arrière de la fesse et sur tout le côté de la jambe. Je sens un petit peu mon nerf sciatique. Et donc bah voilà, ça me donne des informations sur ce qui est tendu dans mon corps alors que je ne le sens pas forcément pendant la journée. À chaque expiration, tu laisses ton corps descendre un petit peu plus sur ta cuisse. Relâche la nuque, le poids de la tête super lourde vers le bas. Tu peux la poser sur ta jambe si tu arrives jusqu'à là. Et continue à expirer profondément en relâchant les muscles. Donc là, normalement, tes réflexes myotatiques se sont déjà un petit peu dissipés. Donc ça veut dire que ton corps, il est moins en situation de... Pose les mains au sol et tu déroules le dos, une vertèbre à la fois en poussant dans les mains. Tu te redresses tout doucement. On croise une main contre l'autre au-dessus de la tête. Inspire, pousse les mains derrière la tête, relâche la tête vers l'avant. Et tu peux activer les épaules en arrière, les omoplates. Et relâcher les bras vers l'arrière. Réenrouler le dos, tu vas venir dans une position assise où tu es confortable. Donc là, tu peux t'asseoir sur un coussin si tu as besoin de te surélever. Tu peux tendre un petit peu les jambes, tu peux te mettre en tailleur, ce que tu veux. Moi, je suis pas trop mal comme ça. Et on va juste balancer la tête. C'est pas vraiment balancer, hein, c'est guider la tête de droite à gauche, devant ici, en gardant les épaules droites. Donc quand j'incline et que je balance vers l'avant, puis sur le côté, je redresse un petit peu le regard à la fin pour venir chercher les muscles du trapèze ici, les muscles dans le cou qui souvent sont hyper tendus après une journée assise devant un ordinateur par exemple. Inspire ici, tu peux lever le menton légèrement vers le ciel et tu vas sentir que ça vient tirer plus sur l'avant du cou. Expire, tu relâches menton poitrine. Et on voyage jusqu'à l'autre côté, tu peux monter le menton en me regardant. Joue un petit peu avec les angles, mais je sens jamais te tendre en fait dans les positions. Le but c'est pas de venir serrer, d'activer. C'est vraiment de créer le plus d'espace possible. Donc là je suis en train d'éloigner mon épaule de ma mâchoire, de mon oreille. Je pousse légèrement la tête par là. Et je roule vers l'avant, on refait de l'autre côté, on va rester un tout petit peu plus. Expire. Et là, tu peux activer légèrement, c'est très léger, hein, c'est pas une grosse contraction, c'est juste une intention que tu donnes au mouvement. Donc je mets l'intention de pousser l'épaule vers le bas et d'éloigner ma mâchoire de l'épaule, sans casser la nuque derrière. C'est vraiment un étirement toujours dans l'allongement de la colonne. Garde le menton assez bas. Et tu vas sentir que plus tu baisses le menton ici vers le sternum, plus tu vas sentir l'étirement dans le trapèze jusqu'à l'épaule. Une longue expiration. On reste encore. Et fais passer la tête devant, menton, poitrine. On refait une fois de l'autre côté. Crée de l'espace entre l'épaule et l'oreille, sans écraser de l'autre côté. C'est ça la difficulté. Et tu peux jouer un petit peu avec les angles pour sentir là où tu en as besoin. C'est pas parce que moi j'ai
un angle en particulier, c'est l'angle qui va te correspondre le plus à toi. Mais c'est des propositions que je fais. Et expire, pousse ton épaule vers le bas. Et reviens de l'autre côté, refais une fois de ce côté-là. Inspire, expire, t'écartes, t'éloignes l'épaule. T'éloignes le front de la clavicule. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va poser les mains à l'arrière de la tête avec le menton sur la poitrine. Donc tu descends le menton ici, tu vas juste poser, croiser les doigts et poser les mains sur la partie la plus haute ici à l'arrière de la tête. Tu vas juste serrer les doigts entre eux. C'est la seule action, le seul mouvement actif, la seule contraction que tu fais, c'est les doigts entre eux. Et ensuite tu relâches tes épaules et tu relâches complètement les bras. Du coup, le poids des bras tire sur ta tête et écrase ton menton vers la poitrine. On va rester là pendant plusieurs respirations. Et tu vas essayer juste de garder le dos plutôt redressé, pas trop penché en avant. Mais si ça te fait du bien, tu peux jouer aussi un petit peu en te penchant un peu plus vers l'avant. Mais pour l'instant, on va rester plutôt droit avec les épaules au-dessus du bassin. Et tu vas te concentrer sur relâcher les épaules et relâcher les bras, toujours en serrant les doigts pour garder les mains bien accrochées à l'arrière de la tête. Essaie de sentir le poids des bras qui entraînent la tête vers le bas et le menton contre les premières côtes tout en haut de la poitrine. Tu inspires, tu gonfles le ventre, essaie de créer le plus d'espace possible dans l'abdomen quand tu inspires. Allez, gonfle, gonfle, gonfle. Expire, tu relâches. Et à chaque fois qu'on gonfle le ventre en inspirant, on essaye vraiment d'ouvrir dans l'abdomen et un petit peu dans les côtes aussi. Et ça aide à l'étirement. Tu crées de l'espace là quand tu inspires. Expire, tu relâches dans l'espace que tu viens de créer. Encore une fois. Expire. Relâche le dos, le ventre. Ok, on va venir enrouler tout doucement. Tu vas venir avec les coudes vers les hanches. Donc là, tu peux réarranger les jambes si tu as besoin. Et tu vas venir, moi j'arrive à toucher ici l'intérieur des cuisses. Ça va dépendre vraiment de la souplesse de chacun. J'ai mon menton collé autour de la poitrine. Je me déplace juste au cas où s'il y en a qui ont besoin de voir. Essayez vraiment de ne pas regarder l'écran sur celui-là, de rester enroulé. De jamais tourner la tête dans cette position. Complètement enroulé vers l'avant. Essaye de relâcher le poids des bras encore plus. Tu peux monter les mains un peu plus proche de la nuque si ça t'aide à enrouler. Et au fur et à mesure, on va descendre. À chaque expiration, tu restes un petit peu à chaque étage. Et tu peux enrouler jusqu'à toucher le sol, si c'est ce dont ton corps il est capable. Sinon, tu restes à ta limite. Et tu te relâches à ta limite. Avec la respiration. Une dernière longue expiration. Et tu vas laisser les mains tomber devant toi, relâcher complètement les bras, les mains. Tu gardes le dos en avant. Et tu vas pousser dans les mains, soit contre les pieds, soit contre le sol. Dérouler tout doucement. Et tu vas redresser la tête vraiment 1 cm à la fois. Tout doucement. Inspire. Attention, ici, on peut avoir la tête qui tourne. Donc si c'est le cas, tu essaies juste de bouger un tout petit peu les épaules de droite à gauche. Tu peux venir monter le menton vers le ciel et inverser ici l'étirement. Étire le cou, la peau du cou, pousse le menton vers le ciel. Et tu reviens tout doucement, regarde vers l'avant.
On va juste inverser la position et se faire un petit cobra. Donc on passe sur le ventre, les mains au niveau de la poitrine, front sur le sol. Ici, tu peux relâcher le bassin, je ne sais pas si ça se voit. Ouais, tu fais rouler les fesses, là, à droite et à gauche. Ok? Pour relâcher un petit peu le bassin, les hanches. Place les cuisses plutôt tournées vers l'extérieur. Si tu dois prendre le muscle de ta cuisse, là, de ton quadriceps, tu le tournes vers l'extérieur. Tu as tes talons qui relâchent vers l'intérieur. Place les mains au niveau de la poitrine ou un petit peu plus loin devant si tu n'es pas très souple des lombaires. Et on va venir inspirer, monte doucement. Tu peux laisser les épaules monter légèrement vers les oreilles. Expire, tu restes. Tu relâches le ventre et les jambes. Et tu redescends. Maintenant, on va inverser. Tu tournes les pieds vers l'intérieur et les cuisses vers l'intérieur. Et inspire. Expire. Tu laisses les lombaires, les fessiers et le ventre se relâcher pour laisser le poids du bassin aller vers le sol dans cette inversion. Et tu redescends. On va refaire une fois, cuisse tournée vers l'extérieur. Tu peux bouger les fesses à droite et à gauche pour relâcher. Et inspire. Monte. Pousse la poitrine vers le ciel et tire les abdos devant là, la peau du ventre. Inspire, tu gonfles la peau du ventre dans cette position. Expire, tu relâches le ventre, les lombaires et les fessiers. Tu sens le poids dans les lombaires, là dans le bas du dos. Tu contrôles la descente. Et les cuisses et les pieds tournés vers l'intérieur. Et inspire. Expire. Relâche complètement les lombaires. Tu peux faire un tour avec la tête, tout doucement dans un sens. Et un tour dans l'autre sens, tout doucement. Et tu reviens au sol. Ok. On va passer ici sur l'étirement des fessiers. Donc tu vas venir avec une jambe devant. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois sur le live qu'avait coupé, le pigeon. Ici, pour sentir vraiment le fessier, tu peux te poser sur un coussin. Donc, ici, pour surélever un petit peu la fesse et avoir plus de place pour tourner la hanche. Ce qu'on cherche, c'est de rapprocher cette hanche-là du pied de devant. Et en même temps, on va chercher à éloigner. Le but, c'est pas cette position-là. Okay, c'est pas d'être assis sur son talon. C'est d'écarter le pied devant et de tourner, de rouler la hanche vers l'avant. Et là, tu vas avoir un étirement du fessier ici, de la jambe de devant. Donc, tu peux venir te placer ici, soit sur les coudes, ok, soit complètement allongé avec les bras devant et on va relâcher le dos. Moi, j'aime bien placer les mains sous le front ici devant. Et on relâche, c'est parti. On a 2 minutes dans cette position. Donc, essaye vraiment de relâcher l'intérieur de la cuisse. De sentir que tu relâches la jambe arrière aussi. Mais c'est surtout la jambe avant qu'il va falloir relâcher parce que c'est celle-là qui est en tension, qui peut aussi être désagréable si tu n'es pas du tout souple des hanches. Expire, toujours cette inspiration profonde avec le ventre que je pousse légèrement vers l'extérieur pour créer de la place dans l'abdomen et j'expire, je relâche complètement le poids dans le sol. Tu restes là encore dans cette position. Tu peux bien sûr rester sur les coudes, rester sur les mains, placer comme là ce que je vais faire, un coussin ou deux sous la poitrine pour venir complètement, en fait, trouver une position qui est confortable. Donc n'hésite pas à jouer avec ton plaid, ici, sous la poitrine, sous la tête. Et l'objectif toujours, c'est de laisser cette hanche rouler vers l'avant, vers le pied. On a encore 30 secondes, juste à se relâcher là, vers l'avant. Laisse faire la torsion que tu peux sentir dans la fesse, dans la hanche. Et tu relâches sur chaque expiration, tout le poids du corps
dans le sol. Tu vas poser les mains à côté du genou et de la cheville et tu vas te repousser tout doucement. Ouvre la poitrine vers le ciel et tire la peau du ventre. Inspire. Expire. Si tu veux, tu relâches de nouveau vers l'avant. Sinon, tu viens avec moi changer de jambe. Même position. Donc, on va venir ouvrir ici l'angle au niveau du genou. Pousser le talon vers l'avant. Tendre la jambe arrière. Et le but, c'est cette torsion ici dans la hanche pour venir écraser la hanche opposée vers le sol. La jambe elle est dans l'axe derrière. Hein. Si je te montre de face, hop, et de côté, je suis là. Ok. Allez, c'est parti. 2 minutes de nouveau. Ça va pas forcément être la même position de chaque côté. On n'a pas la même ouverture de hanche, pas la même souplesse de chaque côté. Peut-être que d'un côté, tu es assis sur un coussin, peut-être que de l'autre, non. Peut-être que tu as besoin de coussins sous la poitrine, peut-être que non. Et on y va pour 10 minutes dans cette position. Allez, bonne nuit. Continue à respirer par le ventre. Alors, si tu as besoin de plus d'étirement, parce que ça n'étire pas assez, tu peux poser ton genou, l'avant de la jambe ici, sur un coussin pour surélever un petit peu le genou, là, et créer un plus grand angle. Soulever aussi juste au niveau du talon, ici, ça va créer plus de torsion. Sinon, les autres, on reste dans la position encore. Continue à relâcher, ça peut sembler long 2 minutes à chaque fois, mais c'est ce qu'il faut pour aller chercher en profondeur du muscle. Continue à respirer. Tu peux en profiter pour faire un petit peu de méditation, te vider l'esprit, essayer d'oublier ce que tu dois faire juste après, ce que tu dois faire demain. On pense à maintenant, à ce qu'on ressent de notre corps, là, maintenant, tout de suite. Et 30 secondes encore pour aller chercher encore plus en profondeur. Donc profites-en pour vraiment essayer de faire un petit check mental, là, un petit tour du propriétaire. Est-ce que mon genou est relâché? Est-ce que mon pied est relâché? Mes orteils? Est-ce que je pourrais pas relâcher encore un petit peu plus mon fessier? Et mes lombaires? Et juste ressentir complètement cet étirement le plus profond possible. Tu vois, là, on a déjà fait 2 minutes, ça passe vite. Tu peux prendre une longue inspiration. Longue expiration, tu relâches. Si tu veux, tu viens étirer loin les bras. Pose les mains à côté du pied et tu vas dérouler le dos. Viens ouvrir, inspire. Poitrine vers le ciel, j'étire la peau du ventre. Expire, je relâche. Ok. Alors, on va passer sur le dos. On va faire une belle torsion ici. Tu vas croiser tes jambes, une autour de l'autre. Et avec le pied. Donc, j'ai les pieds au sol. Je suis sur le dos, sur mes coudes. Je peux d'ailleurs être sur le dos directement. Tu croises et tu le fais tomber sur le côté. Avec la main ici du côté des jambes, je pose la main sur le genou au-dessus. Et le but, c'est de venir reposer le haut du dos, donc l'épaule opposée au sol. Si tu ne peux pas toucher le sol, tu peux venir prendre ton coussin, poser la main dessus. Ok? Ou alors le bras au-dessus de la tête. Ça va dépendre aussi de ta souplesse, des tensions que tu as. Et je conseille vraiment d'essayer différentes positions et d'aller chercher différents angles. Donc tu peux tester avec le bras au-dessus de la tête, avec le bras au niveau de la fesse, derrière.
Et on va rester là aussi 2 minutes. En torsion. Donc tu regardes vers l'arrière. Pas du côté des jambes, de l'autre côté, comme si tu regardais tes fesses. Et tu tournes vers l'arrière. À chaque expiration, on va chercher encore plus de relâchement. Laisse la peau du ventre tourner avec ton épaule. Laisse faire le poids de ton épaule opposée qui descend vers le sol. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau du ventre, de relâchement. Plus tu relâches ton ventre à chaque expiration, plus ça va aider ta colonne à twister et à créer ici une belle torsion, une belle rotation des hanches jusqu'aux épaules. À chaque inspiration, tu sens ta cage thoracique se soulever un petit peu. Et là, tu crées de l'espace dans l'abdomen, ça gonfle. Expire, tu relâches complètement le ventre et tu relâches l'épaule vers le sol. Une trentaine de secondes. Ok, tu vas venir rouler les épaules vers tes genoux. Donc tourne-toi vers le côté de tes genoux et de tes jambes. Tu reviens, tu restes un petit peu sur le côté. Tu décroises les jambes et tu vas pousser dans la main devant ici pour te relever. Tu pousses dans ton coude pour te relever. On ne se relève jamais par le haut et par le dos quand on vient de faire un étirement comme ça. C'est une torsion du dos. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, il restera juste un étirement et on aura fini pour aujourd'hui. Les 2 pieds au sol, le dos bien allongé. Je croise l'autre jambe par-dessus. Si tu veux, tu peux même croiser le pied derrière le mollet. Et tu fais tomber les jambes sur le côté. Si vous étiez découvert comme moi, c'est bien de se couvrir à la fin. Parce que le corps se refroidit pendant les étirements. Tu peux même prendre un plaid pour vraiment être complètement à l'aise et te couvrir complètement. Ok, le bras soit vers le ciel, soit vers le bas. La main qui bloque l'autre cuisse, qui bloque les jambes. Essaye vraiment de sentir ton bassin, ce qui est en contact avec le sol ou non. Et on twist les épaules vers l'arrière. En relâchant, là c'est vraiment de nouveau la gravité qui fait le travail. Il n'y a aucune tension dans le corps. Essaie de le sentir même dans les doigts, dans les mains. Et tu recommences à utiliser la respiration pour t'aider à faire la torsion sur chaque expiration. L'inspiration qui m'aide à gonfler le ventre, à prendre de l'espace, à créer de l'espace dans l'abdomen et dans le thorax. Et j'expire. J'utilise la pesanteur pour créer cette belle torsion. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Expire, ton épaule se rapproche encore un petit peu plus du sol. Continue à faire ce travail dans le dos. Tu peux étirer le bras un petit peu plus loin. Créer plus de poids là sur ton épaule. Plus tu relâches complètement, plus ton corps est lourd. Parce que ce n'est pas tes muscles qui portent le corps, mais quand il est relâché, justement, c'est vraiment tout le poids de ton corps qui descend sur le sol.
Et on a fini ce côté aussi. La dernière longue expiration. Si tu veux rester, bien sûr, tu restes. Sinon, tu refais passer le bras soit au-dessus de la tête, directement de l'autre côté. Tu te tournes sur le côté. Tu peux placer les deux mains sous la tête. Tu décroises les jambes. Et tu te tournes vers le sol pour remonter assis. Ok. Alors, le dernier étirement est au choix. Il reste 2 minutes. Et là, en fait, c'est un petit peu selon ce dont tu as besoin. Donc, si tu as plutôt besoin d'étirer le haut du dos, entre les omoplates, la nuque, je vais te conseiller d'emmener les jambes vers l'arrière. Si tu as plutôt besoin d'étirer les fessiers, les ischios, les lombaires, on va s'étirer vers l'avant en forward fold. Donc, si tu connais déjà l'étirement, vas-y, on lance. Je lance les 2 minutes. Sinon, je vais juste te montrer le premier, l'enroulement vers l'arrière. C'est celui-là. Le complet, c'est avec les pieds au sol ou alors les genoux. Je vais me mettre profil. Ou alors les genoux au sol. Ok. Sinon, tu peux poser les pieds sur une chaise, relâcher les jambes avec un appui sous les pieds, une chaise, un canapé, ce que tu veux. Tu peux garder les mains ici si tu veux. Et le but, c'est vraiment de relâcher la poitrine et d'apprendre à respirer dans ce sens-là aussi. Laisser faire le poids au niveau des épaules et du haut du dos. Okay, tu peux jouer avec l'angle ici du dos et plus ou moins monter les fesses. Plus tu montes les fesses, plus tu vas le sentir au niveau des cervicales. Plus tu descends, plus tu vas le sentir au niveau des omoplates. Ok. Et sinon, l'autre, c'est juste l'enroulement vers l'avant que je vais faire moi aussi. Et tu peux prendre une chaise, 2 jambes tendues. Et on enroule ici, juste vers l'avant. Et tu relâches. Tu peux poser les mains sur la chaise, les mains sur les jambes, les mains sous le front. Vraiment, tu trouves la position la plus confortable possible. Je vais faire comme ça, sans support, je pense. Tu n'es pas obligé d'avoir un support, mais c'est super agréable en fait de pouvoir complètement lâcher prise en fait. On y va. Donc si tu as les jambes enroulées vers l'arrière, vraiment garde la tête dans l'axe. Essaye de calmer ta respiration. Si tu es comme moi enroulé vers l'avant, essaye de relâcher les pieds. De relâcher les fesses. Et surtout la tête. Laisse-la très lourde, pendante. Un poids mort qui tire tes épaules vers l'avant. Et même quand tu penses que tu as relâché ta tête et ton cou, je t'assure, tu peux aller trouver encore un peu plus de relâchement. Il y a toujours des petits muscles qui sont actifs pour maintenir la tête, surtout au niveau du cou. Donc on se concentre là-dessus pendant la dernière minute de cette séance d'étirement. Relâchez complètement la tête et le cou. La poitrine qui se rapproche des cuisses au fur et à mesure, juste par la respiration et par le lâcher prise. Relâche tes cuisses. Essaie de t'imaginer t'enfoncer dans du sable chaud, une sensation qui t'enveloppe, une chaleur douce qui enveloppe tout ton corps, tu te sens bien détendu. Allez, va chercher à relâcher les derniers petits muscles autour des épaules, du dos, de la colonne. Et tu vas prendre une longue inspiration.
Une longue expiration pour relâcher les derniers millimètres que tu n'étais pas encore allé chercher. Tu vas placer les mains sur les cuisses ou alors derrière le dos ou au sol si tu es enroulé vers l'arrière. Sur les cuisses si tu es enroulé vers l'avant. Et tu t'aides des bras pour dérouler tout doucement le dos. On va juste venir s'allonger 30 secondes au sol. Et si tu veux, tu peux rester ici en Shavasana, allongé au sol. Essaie de sentir les bienfaits de la séance au niveau du dos, des lombaires, de la nuque, des épaules. Et je vais couper la séance ici. Tu peux rester le temps que tu veux. Juste pour profiter de cette sensation de bien-être après la séance d'étirement. Ce sentiment de rebound, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et je coupe pour vous laisser finir votre Shavasana avant d'aller dormir ou de finir votre soirée en détente totale. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message si vous avez une remarque à faire ou juste si vous voulez partager quelque chose sur la séance. Et n'hésitez pas à partager la séance avec les personnes autour de vous qui en ont besoin. Je vous souhaite une très très bonne soirée.